Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma mode à moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma vidéo, mes impressions sur les produits que j'ai achetés. Donc, c'était sur les So Perfume, les parfums So Perfume, sur Lush, les produits du visage Lush, et sur les cosmétiques Yves Rocher que j'ai reçus et par colis et ma dernière visite en magasin. Donc j'ai sorti que 4 produits de chez Yves Rocher parce que du coup j'en ai utilisé que 4 depuis. Donc du coup et il y a une petite surprise en plus. Donc voilà. Alors on commence. Donc les premiers arrivés. Et le... Donc du coup, non, je m'étais rendue en boutique. J'avais besoin de soins hydratants pour la peau. Alors du coup, j'ai été m'acheter cette crème-là, l'Oracle. Voilà. Donc du coup, assez contente. Assez contente. C'est quelque chose d'assez fluide. Voilà, c'est quelque chose d'assez fluide. On dirait une crème fouettée. C'est drôle. Mais oula, j'ai failli en faire tomber plein. Donc vous avez vu un petit peu comme quoi c'est hyper léger, hyper... on dirait du yaourt en fait. Ça me fait rire. Et donc du coup en fait c'est aussi fluide qu'un yaourt, effectivement, qu'un yaourt brassé. Et donc juste une noisette, ça fait tout le visage. La première fois que je m'en suis appliquée, je m'en suis mis un petit peu 3 tonnes. Parce que je me suis dit, oh quand même, ça n'a pas l'air assez. J'avais juste fait comme ça. Et du coup, j'ai repris une deuxième fois. Et en fait, j'en avais trop. Donc du coup, en fait, il faut juste bien une noisette. Et c'est quelque chose qui est hyper hydratant et qui s'étale super bien. Et donc, il fait son effet. Très bien. Ensuite, j'avais acheté ça. L'eau d'arbre à thé. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise avant de mettre ma crème. C'est un tonique qui vient nettoyer ma peau avant de mettre ma crème de jour. Et j'utilise matin et soir comme ma crème. Et pareil, c'est super bien. Ça fait bien son travail et j'aime beaucoup. Donc super bonne impression sur ces produits-là. En même temps, c'est du Lush. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise. Voilà, c'est sûr que c'est de la bonne cam. Ensuite, passons à Yves Rocher. Donc, Yves Rocher, donc vous allez reconnaître certaines choses. Et donc ça, c'est ce rouge à lèvres là, c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore présenté parce que c'est le fameux cadeau qu'il me réservait pour mes 3000 pétales. Donc du coup, je vais commencer par ça. C'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres, pardon, couleur cerise noire. Voilà. Cerise noire, donc c'est un espèce de rouge marronné, plutôt un marron qui tire... on dirait comme ça, on dirait un marron glacé. Je me mets... voilà. Et en fait, pas du tout. En fait, je le porte aujourd'hui sur mes lèvres. Et en fait, ça donne ça. C'est assez joli, j'aime beaucoup. Alors, c'est drôle parce que c'est un rouge à lèvres gloss. Enfin, gloss. Ça n'a pas la texture de gloss, c'est une texture rouge à lèvres. Mais sur la bouche, en tout cas, quand je fais lèvre contre lèvre, ça colle pas comme un gloss. Par contre, ça glisse comme un gloss. C'est trop rigolo. Donc, je vais le swatcher avec vous. Vous allez voir. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très pigmenté et c'est même plutôt transparent. Et il faut mettre bien 3 couches pour que ce soit pour qu'on voit bien la couleur. Donc ça apporte bien sa couleur cerise noire. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça, on dirait plutôt du marron en fait. Voilà. Donc voilà, donc assez contente, assez surprise au début, je l'ai essayé et tout, je me suis dit oh non, nul et tout, on voit pas bien et tout. Et en fait, au final, j'aime bien. J'ai agréablement surprise pour un coup. Donc voilà, ensuite, je vous présente l'illuminateur. Hein. Voilà.
Donc ça, c'est comme ça, je l'ai essayé et effectivement, c'est super bien pour travailler sur les zones. Voilà, vous en mettez pas 3 tonnes, c'est une dose suffit. Donc je le répète, vous tournez ici et donc ça sort par le bas et sur les zones. Voilà, parfait. Donc j'en suis satisfaite, hyper satisfaite. Voilà. Ensuite, il m'avait mis aussi ce volume, le mascara volume Elixir, censé ne pas couler dessous. Donc effectivement, celui-là, il tient ses promesses parce qu'il coule vachement moins dessous. Et j'aime bien la forme de la brosse qui part un petit peu en pyramide ou en forme sapin, comme vous voulez. Donc voilà, et il fonctionne super bien. Super bien. Donc voilà, et d'ailleurs, la maquilleuse au magasin Yves Rocher m'a donné une astuce parce qu'en fait, elle m'expliquait que si n'importe quel mascara, je dirais du type Yves Rocher, parce que Arc-en-Ciel, le mascara que j'ai acheté chez Arc-en-Ciel ne marque pas. Le mascara que j'ai acheté chez Oya Beauté, la parfumerie à Guy-Rengrange, il m'a coûté 5 € ce mascara et il ne coule pas non plus. Et en fait, du coup, elle m'explique que, en tout cas, ça arrive avec les produits Yves Rocher. Elle m'explique qu'en fait, comme j'ai la peau grasse à ce niveau-là, étant donné que je souris beaucoup au magasin et tout ça, enfin à la longue, tout au long de la journée, étant donné que les paupières, les sourcils, les cils, je vais y arriver, touchent souvent le dessous. Donc c'est normal qu'ayant la peau plutôt grasse, en fait, le produit se dissout en fait. Et c'est pour ça que ça marque le dessous. Alors elle m'explique que pour que ça ne le fasse moins, il faut poudrer un peu plus le dessous pour la journée. Tout simplement. Bon, alors pour le moment, étant donné que je suis à la maison, je ne le fais pas parce que le maquillage je me maquille plutôt tard dans la journée et je me démaquille tôt en début de soirée. Donc du coup, ça n'a pas lieu de se faire. Par contre, j'essaierai cette astuce quand je reprendrai le travail. Voilà. Ensuite, vous connaissez ma nouvelle palette. Donc en fait, pour le coup, pour le moment, j'ai essayé que le beige qui est là. Et le beige, je le porte aujourd'hui sur mes paupières. Je sais pas si je le porte aujourd'hui. On voit pas grand chose. Voilà, c'est plutôt... Voilà. Bon, ça matifie, hein, c'est quelque chose... Bon, on le voit mieux de loin. C'est quelque chose qui illumine la paupière. Et c'est quelque chose aussi de sobre. Donc c'est très bien pour un maquillage quotidien. Voilà, vous ne cherchez pas à faire trop d'effets. Voilà. Ensuite, je vais garder la surprise pour la fin. Je vais passer au parfum So Perfume. Alors, vous vous rappelez que je vous avais présenté Mycène, je vous avais présenté Anita et je vous avais présenté Classe. Donc pour le moment, c'est celui-là que je mets plus souvent. Classe, pourquoi? Parce que c'est un parfum Classe, c'est celui qui représente Allure de Chanel. Et lui, c'est celui que je mets au quotidien. Voilà, au quotidien. À part suivant les humeurs, je change un petit peu. En tout cas, voilà, au quotidien, ni plus ni moins, c'est Allure que je porte. Sinon, j'aime beaucoup Mycène. C'est Si. Il représente Si de Giorgio Armani. Et lui, c'est mon coup de cœur. Alors lui, je l'économise. Je le mets que pour les grandes occasions en ce moment, quoi. Ah, j'adore. Donc voilà. Et sinon, vous vous rappelez que je vous avais dit Anita, celui-ci. Anita représente l'eau de toilette Chloé. Et je vous avais dit que j'étais déçue et tout, parce que du coup, rien n'était marqué sur So Perfume que Anita correspondait à l'eau de toilette et non pas au parfum. Et du coup, en fait, je l'ai prêté à ma copine Fabienne le temps d'une journée où elle est venue à la maison et tout, que c'était pas parfumé et tout. Je lui ai prêté, elle l'a porté parce qu'elle l'avait porté Chloé aussi. Et elle me dit qu'effectivement, ah ouais, effectivement, ça sent Chloé, mais ça sent pas tout à fait pareil et tout. Et du coup, je l'ai senti sur elle tout au long de la journée et tout. Et j'ai adoré. Il a fallu que ma copine le porte pour que je me rende compte de l'effet que ça
que ça a fait sur elle et l'effet aussi que ça a fait sur moi. Et du coup, à mon tour, je l'ai porté sur toute une journée et du coup, au final, bah, je l'aime bien. Au final, du coup, je l'aime bien, donc du coup, je le garde. Et lui aussi, bah, lui, on voit un petit peu que je l'ai utilisé un peu plus que si. Et voilà. Donc je suis assez satisfaite de mes 3 parfums et ils sentent exactement ce que j'avais senti en pharmacie. On va y arriver, en parfumerie et du coup la, la classe, j'allais dire classe, c'est quelque chose que je mets tous les jours et Anita et Mycène, c'est quelque chose que j'économise parce que du coup voilà, des parfums que j'aime bien, tout normal, j'en mets un petit peu. Puis je mets que 3 coups et les 3 coups servent très bien toute une journée. C'est parfait. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Ça tient toute la journée, c'est nickel. Ensuite, je vais passer à ma surprise. Ma surprise, qu'est-ce que c'est? Alors, voilà, je vous montre un petit peu. Alors, pour celles qui le savent, qui reconnaissent, c'est du cosmétique H&M. Alors H&M, il faut savoir que H&M Valence ne développe pas le cosmétique comme ils l'ont développé dans d'autres villes. Et en fait, il y a 2-3 choses, dont des glosses comme ceci. Voilà, lip. Et donc du coup, j'ai bien aimé cette couleur. C'est un peu un rose qui scintille. Il a des paillettes dedans et j'ai bien aimé cette couleur là et j'ai bien aimé aussi celui-ci, un rose plutôt pâle. C'est plutôt un rose nude. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là on dirait, ça fait un rose un peu plus soutenu, mais en fait c'est plutôt un rose bébé. Et du coup, en fait, je suis rentrée à la maison, j'ai essayé celui-ci, celui qui fait un peu plus grenat avec les paillettes. Et donc, agréablement surprise par l'odeur, mais ça reste quand même une odeur chimique. Mais par contre, déçue par le rendu. C'est quelque chose, c'est des glosses qui collent aux lèvres et c'est quelque chose qui n'est pas pigmenté du tout. C'est quelque chose qui est transparent. Ça donne de l'éclat aux lèvres, ça c'est sûr, ça fait son boulot de gloss. Par contre, je suis déçue de cette texture collante comme ça. Voilà, tout simplement. Donc je pense que je les utiliserai pour donner du relief à certains rouges à lèvres. Et c'est tout. C'est tout parce que du coup, j'aime pas trop les glosses qui collent aux lèvres comme ça. J'aime bien les glosses qui sont plutôt doux, voilà, qui glissent, qui sont soyeux. Là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé les couleurs, je les ai achetées. En même temps, franchement, vu le prix, 99 centimes. Voilà. Donc je me suis pas ruinée pour le coup, mais ce que je veux dire, c'est que je suis un peu déçue. Donc, je me demande même si je vais pas les filer à ma nièce pour jouer. Voilà. Je verrai ce qu'elle en dit. Ça se trouve aussi bien, elle va les essayer, elle va me dire ah Tati, non. Donc voilà. Mais bon, sinon voilà. Je m'étais dit allez viens, je vais tester. J'ai vu plein de filles sur YouTube tester les produits H&M cosmétiques pour les magasins qui l'ont développé. Bon, je pense que c'est des meilleurs produits que ça. Et là, pour le coup, ouais, j'étais un peu déçue. Je m'étais dit, ouais, enfin, j'ai trouvé 2-3 choses et tout. Je vais pouvoir en parler et tout. Et au final, je suis un peu déçue. Donc voilà pour cette petite surprise. Et là, on se quitte sur ces derniers mots. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Aujourd'hui, il fait du soleil, il faut en profiter. Donc, belle journée ensoleillée à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.